Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 81e film, Une nouvelle chance. Une nouvelle chance est un film sorti en 2012 réalisé par Robert Lawrence. Il raconte l'histoire d'un recruteur dans le baseball qui est vieillissant. Son équipe, les Atlanta Braves, qui évolue en MLB, la Ligue majeure de baseball aux États-Unis, compte le licencier à la fin de la saison. Donc il termine la saison dans un climat un petit peu hostile et en plus il a des problèmes de vue, ce qui fait que pour repérer des jeunes joueurs c'est très compliqué. Et donc justement, ce recruteur il va se faire accompagner de sa fille sur les terrains pour recruter des jeunes joueurs et elle va être ses yeux puisque lui c'est de plus en plus compliqué de voir. Pour jouer ce vieillard un peu grincheux, on a l'inévitable Clint Eastwood. Ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas vu au cinéma, la dernière fois c'était dans Grand Torino. Entre temps il avait fait J. Edgar, Invictus et puis Au-delà, des films qu'il a réalisés mais dans lesquels il ne joue pas. Et là il joue dans un film qu'il n'a pas réalisé, chose qu'il n'avait pas faite depuis 1993, 29 ans auparavant, c'était dans le film La ligne de mire. Pour jouer sa fille, on a Amy Adams et dans des rôles plus secondaires, on a Justin Timberlake, John Goodman et Scott Eastwood. À la réalisation, on a Robert Lawrence qui n'est pas très connu parce que c'est l'assistant réalisateur de Clint Eastwood en temps normal, donc il est hyper important pour Clint, mais aux yeux du grand public, on ne le connaît pas du tout. Il a notamment travaillé avec Clint Eastwood sur American Sniper, sur Million Dollar Baby ou encore sur Mystic River, des films qu'il a également coproduits. Et donc lui, il n'a réalisé que 2 films, celui-ci et Le Vétéran, un film avec Liam Neeson. Et celui-ci, eh bien, il n'a pas marché du tout. 48 millions de dollars de recettes au cinéma pour 60 investis. C'est l'un des plus gros échecs au cinéma de Clint Eastwood. Et ce qui est assez étonnant puisque ça parle de baseball, un sport qui est hyper populaire aux États-Unis. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 37 ans de Scott Eastwood, le fils de Clint. Il a démarré sa carrière dans les films de son père, notamment le film Mémoire de nos pères. Ensuite, on l'a découvert dans Grand Torino, dans Invictus, et puis dans Une nouvelle chance. Et là, depuis une dizaine d'années, il ne joue plus du tout dans les films de son père. Sa carrière est vraiment lancée, donc du coup, il peut faire des films de son côté. Il n'a plus besoin de papa pour trouver des rôles. Clint Eastwood, au total, il a 7 enfants. Le premier, il l'a eu à 34 ans et le dernier à 66 ans, ce qui est quand même assez vieux. Et Scott Eastwood, c'est le 4e de la liste. Et au total, il y a 4 enfants qui ont fait une carrière au cinéma, en tout cas qui ont joué dans plusieurs films. Il y a Alison et Francesca qui ont surtout joué dans des films de son père, et Kyle aussi qui a fait quelques apparitions, mais lui il est vraiment lancé dans la musique. Ce film, je l'ai vu lors du tout premier confinement, j'étais confiné avec toute ma famille, et nous on aime beaucoup le sport, et là quand on a vu que Clint Eastwood avait fait un film sur le baseball, une histoire de recruteur, etc., ça nous a direct beaucoup intéressé. On avait déjà vu Invictus par exemple, et on voyait qu'il était capable de faire des films de sport, et donc là ça nous a beaucoup tenté, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce film. Alors bien sûr, il y a Clint Eastwood dans un rôle un peu cliché, comme on voit dans Grand Torino, le vieux grincheux, etc., comme dans Million Dollar Baby. C'est un rôle qu'il a pris plein de fois aussi dans La Mule par exemple. Bref, il l'a fait plein de fois depuis les années 2000 et encore plus dans les années 2010, ce vieux grincheux, et franchement ça marche à chaque fois. Et puis nous on aime beaucoup le sport, donc ça nous a beaucoup plu. Donc si vous aussi vous êtes un amateur de sport et de Clint Eastwood, normalement le mariage des deux va faire que vous allez bien aimer ce film. Je mets un 16 sur 20 à ce film parce qu'il y a plusieurs thématiques hyper intéressantes, la relation père-fille notamment, et le fait de renouer le lien, puisque Clint Eastwood joue un rôle de grincheux qui est un peu compliqué à vivre, etc. Et donc ses enfants ne le voient plus trop, et donc ça permet de renouer le lien autour du baseball, et donc il y a pas mal de super valeurs et de super messages assez forts. Et puis il y a quelque chose autour de la fin de vie et de la santé qui décline, etc., qui c'est toujours hyper touchant. Donc toutes ces choses-là en font un bon film. Par contre, il n'est pas hyper marquant, c'est un film sympa devant lequel vous avez passé un bon moment, mais ça m'étonnerait qu'il vous transcende. Et à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va me sortir Une nouvelle chance, c'est mon film préféré. Voilà, c'est un film super cool, mais de là à en faire un film incroyable, je n'irai pas jusque-là. Première anecdote, je vous ai dit que Lawrence était l'assistant réalisateur de Clint Eastwood sur quasiment tous ses films. Ils se connaissent très bien et il a l'habitude de travailler avec les équipes de Clint Eastwood. Et donc là, quand il est passé à la réal, il a repris la même équipe, du photographe au décorateur, en passant par le monteur. Deuxième anecdote, quand Clint Eastwood était jeune, il faisait partie de l'équipe des Atlanta Braves et des décennies plus tard, il a donc joué l'un de ses recruteurs. Troisième anecdote, Lawrence a réussi à filmer des scènes dans le stade des Atlanta Braves, quelque chose d'assez rare dans le cinéma de réussir à tourner dans les vraies infrastructures, mais c'est le patron des Atlanta Braves qui a dit ce film est une histoire d'amour à notre sport, laissons-les filmer. Voilà pour ce 81e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Une nouvelle chance. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 82e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Père fondateur. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.